Mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, le tribunal panafricain déshabille le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! C'est une grosse pierre dans le jardin d'Alassane Ouattara. Dans une ordonnance datée de ce 22 avril, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a prescrit à Abidjan de surseoir au mandat d'arrêt lancé contre l'ancien premier ministre et ex-chef rebelle Guillaume Soro, poursuivi pour des faits aussi divers que tentatives de déstabilisation, détournement de fonds publics, blanchissement d'argent et recel. Dans le même souffle, elle a exigé que le mandat de dépôt exécuté contre ses proches, notamment son fidèle lieutenant Alain Lobognon, soit suspendu. En gros, elle demande que la présomption d'innocence leur soit appliquée dans son acceptation la plus stricte. On peut se dire que dans les faits, cela ne change pas grand-chose pour l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. En exil forcé en France en pleine épidémie du Covid-19, il ne peut pas savourer le plaisir de rentrer en Côte d'Ivoire. Et même si ce n'était pas le cas, il n'était pas évident qu'il se serait jeté dans la gueule du loup en rentrant à Abidjan où le pouvoir aurait tout de même pu l'arrêter envers et contre l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme. Si l'on ne peut pas parler d'une franche victoire pour Guillaume Soro, il s'agit d'un gros camouflet pour le régime d'Abidjan et pour cause. Parmi les raisons qui motivent dans sa décision, le tribunal panafricain basé à Arusha, il y en a une qui est de nature profondément politique. Alors que Guillaume Soro s'est positionné comme candidat à l'élection présidentielle qui vient, le mandat d'arrêt qui vise risque de compromettre gravement l'exercice des libertés et des droits politiques du concerné et de ses proches qui, comme lui, ont saisi la Cour africaine. Très clairement, le tribunal panafricain affirme que ces mandats d'arrêt et de dépôt participent à fausser le processus démocratique, à altérer la sincérité du scrutin qui vient. Or, il manifeste qu'une bonne partie de la stratégie de conservation du pouvoir du clan Ouattara est fondée sur l'instrumentalisation à outrance de la justice pour éloigner, intimider ou priver de jeu électoral tous les opposants significatifs. C'est dans le cadre de cette stratégie que s'inscrit la persécution de Assouadou, secrétaire général du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, dans laquelle s'est intéressé sans trop de délicatesse la très puissante Cour de cassation. Dès lors, le tribunal d'Arusha dévoile ouvertement ses calculs sournois et affirme sans embâche qu'il dénature le jeu politique, il gêne profondément le pouvoir d'Abidjan. La communauté internationale qui soutient l'exécutif actuel ne pourra pas faire semblant de ne pas avoir entendu ces messages. Ce tribunal avait déjà, dans une précédente décision, remis en cause le caractère déséquilibré de la commission électorale à le solde du pouvoir Ouattara, ce qui a obligé, depuis une réforme cosmétique, qui n'est pas parvenu à restaurer l'image de cette institution. À l'époque, le régime ivoirien était apparu comme dénudé. Aujourd'hui, il est complètement nu à son opposition d'en tirer parti.